bienvenue dans ce 4e exercice du sujet des bacs pro qui va traiter de géométrie. On va y retrouver le théorème de Pythagore, on va faire un petit peu de scratch et hop, encore 20 points dans la poche. Je vous invite à télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo et on se retrouve tout de suite avec Matt pour la correction. A plus tard. Exercice numéro 4. Petit 1. Parmi les trois propositions suivantes, choisir et recopier la relation qui traduit la propriété de Pythagore appliquée au triangle rectangle ABC représenté ci-dessus. On va donc essayer de déterminer la propriété de Pythagore sans regarder les réponses. On voit que le triangle ABC est rectangle en A. Première étape, je vais identifier donc où est l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse du triangle, c'est le côté opposé à l'angle droit que je mets en vert ici. Donc c'est le côté BC. Les deux autres côtés étant AB d'une part et AC d'autre part. On peut donc écrire la propriété de Pythagore qui est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On va donc regarder dans les réponses possibles. La première réponse semble tout à fait correcte. C'est celle qu'on va recopier sur la copie. La deuxième ne concerne pas l'hypoténuse. Et la troisième, il manque les carrés. C'est donc bien la première proposition qui est la bonne. Question suivante. On souhaite écrire un programme en langage Scratch permettant de déterminer la longueur BC connaissant les longueurs AB et AC. Ce programme sera constitué des briques présentées ci-dessous dans le désordre. Écrire sur votre copie les numéros des briques dans un ordre qui permet de réaliser ce programme. Lorsqu'on observe les briques, on voit que la brique de départ, qu'on trouve toujours dans Scratch, est identifiée dans la brique numéro 6, donc forcément, la réponse va commencer par la brique numéro 6. On veut calculer la longueur de BC, et on observe que la longueur de BC est donnée dans la brique numéro 4. Donc le programme va se terminer par la brique numéro 4. Pour calculer BC, on l'a vu précédemment, il faut donc AB d'une part et AC d'autre part. On observe que AB est donné par les briques numéro 3, AB, vous voyez, et 7. On voit AB ici. Donc, on va observer la longueur de AB en demandant quelle est la longueur du côté AB, donc brique numéro 3, puis mettre AB à réponse, brique numéro 7. Ça, c'est pour le côté AB. Ensuite, on va chercher la longueur de AC. Quelle est la longueur du côté AC? C'est la brique numéro 5. Mettre AC en réponse, c'est la brique numéro 2. Donc ça correspond à la longueur du côté AC. Enfin, il nous reste à faire le calcul. Calculer BC, ça va être la brique numéro 1. BC égale racine de AB fois AB, donc AB au carré, plus AC fois AC, brique numéro 1. Le bon enchaînement est donc 6, 3, 7, 5, 2, 1, 4. Petite subtilité, on peut calculer indifféremment AB, puis AC, ou l'inverse. Donc il existe une autre solution à cet exercice. On peut faire 6, ensuite 5, 2 pour calculer AC, ensuite 3, 7 pour calculer AB, enfin 1 et 4. Les deux réponses étaient acceptées lors de l'épreuve du brevet. Petit 3, calculer la longueur BC si AB égale 2,25 cm et AC égale 10 cm. On va donc appliquer le théorème de Pythagore qu'on a vu précédemment. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Et on va remplacer
par les longueurs fournies, ce qui nous fait BC au carré égale 2,25 au carré plus 10 au carré. Vous prenez votre calculatrice, ça fait BC égale racine de 2,25 au carré plus 10 au carré. Avec la calculatrice, on trouve BC égale 10,25 cm. Voilà pour cet exercice. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Vous avez vu qu'au brevet, il y a très souvent, pour ne pas dire tout le temps, de la géométrie avec les théorèmes de Thalès et de Pythagore qu'il faut donc bien réviser ainsi que leurs réciproques. Cela vous sera très utile. En attendant, je vous souhaite un bon travail, une bonne journée et on se retrouve prochainement pour une vidéo. À bientôt!